donc moi j'ai appris qu'une saison allait être sur moi la veille du premier confinement. Donc ça a été une grande surprise en premier. Et ensuite j'ai été très stressée parce que je n'avais jamais eu de premier rôle avant. Je savais l'intensité du tournage de Scam, ce que ça voulait dire, la pression de justement porter une thématique qui est généralement peu abordée. Je savais que ça allait être un challenge. Et j'ai lu les textes après, donc longtemps après les premiers confinements, donc au mois de juillet. Et après, j'ai été soulagée parce que je savais que ça allait bien se passer. On a beaucoup travaillé en amont, donc ouais, c'était une affaire qui roulait, quoi. Pour ma part, moi, j'avais pas du tout imaginé que le personnage d'Anaïs puisse avoir une saison qui lui est complètement dédiée. Donc ça a été une grande surprise, mais beaucoup de joie et en même temps de stress parce que je sais que voilà, c'est beaucoup de travail. J'ai vu mes camarades bosser, donc je sais que c'est super intense, c'est très éprouvant, c'est un rythme. Voilà, on est très fatigué, on rentre beaucoup de plans en une journée. Donc j'avais un peu peur de ne pas tenir le rythme parce que c'était mon premier rôle. Donc j'ai eu un peu ce stress-là, mais j'ai été hyper contente une fois que j'ai eu les textes et que j'ai pu lire complètement la saison 10. Voilà, je savais ce dont on allait parler, ce par quoi on allait passer, quelle allait être la trajectoire du personnage. Donc j'ai pu eu peur parce que je savais comment ça allait se passer. J'ai eu un peu peur. Enfin, je n'ai pas spécialement de fibre avec les enfants. Enfin, j'ai pas de petits frères, de petites sœurs, j'ai pas de nièces, j'ai pas de petits cousins, petites cousines. Donc c'est vrai que c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Mais du coup, je m'en suis servie parce que je me suis dit, je me suis retrouvée du coup avec un bébé de 3 mois dans les mains, avec la maman à côté. Je me suis dit, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc je me suis dit, autant s'en servir et autant utiliser cette peur de, comme une jeune mère en fait qui savait pas qu'elle allait être mère comme ça du jour au lendemain. Donc autant s'en servir et après vers la fin j'étais très à l'aise, mais au début c'est vrai que j'avais un peu peur. Mais je m'en suis servie. Ouais, moi j'ai découvert la série norvégienne au lycée, que j'ai trouvé géniale. J'avais regardé avec ma meilleure amie, c'était dingue. Incroyable. Et après ouais, j'ai regardé plus tard du coup les saisons Scam France. Ouais, pareil. Carrément. Oui. Carrément, c'est hyper gratifiant pour nous, voilà, quand on sait qu'il y a des gens qui nous regardent et qui s'identifient à nos personnages. Bon, je parle plus pour vous parce que bon, pour l'instant, Anaïs, voilà, elle n'est pas encore très développée, mais c'est super gratifiant, vraiment. Ouais, et puis même que ce soit en fait des sujets dont on n'ose pas forcément parler. Et en fait, en le faisant, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui le vivent, en fait. Donc, si à notre échelle, avec notre métier, on peut ne serait-ce donner une lueur d'espoir à certaines personnes, c'est le pari est gagné. Moi, c'est ça, aider d'une manière ou d'une autre des jeunes qui se sentent seuls, qui sont dans des difficultés. Si on peut leur donner un peu d'amour et faire en sorte qu'ils se sentent mieux, nous on a tout gagné. Et leur dire, t'inquiète mec, t'es pas tout seul, ça va. Tu as des solutions, ça va. Alors des jeunes ados, non, mais des mamans qui avaient du coup vécu un déni de grossesse totale, oui, j'ai reçu quelques messages et en fait je me souviens d'un message d'une femme qui m'a dit c'est la première fois que je vois un programme où on en parle et on en parle si bien, donc ça me fait très plaisir. Et là je me suis dit, le pari il est gagné en fait. Moi, je pense que le sujet, c'est la saison 10, donc je vais pas en parler. C'est compliqué de pouvoir développer sur la question là. Je pense que depuis la saison 1, on est passé par pas mal de thématiques déjà. En ce qui concerne notre génération, je pense que la saison 10, elle clôture bien toutes les thématiques sur lesquelles on pouvait passer. Et ce qui est dingue, c'est que moi, à la fin de chaque... Parce que du coup, on tourne 2 saisons par an. Enfin, sur 42 jours, on tourne 2 saisons. Et en fait, à la fin de chaque bloc de 2 saisons, je me dis non, mais là, c'est bon, on a parlé de tout. Et en fait, non. Et en fait, c'est de se dire qu'il y a tellement de sujets
auxquels on pense même pas et c'est en ça qu'on que n'ose pas parler. les auteurs ils sont Ouais. géniaux vraiment parce qu'ils vont vraiment gratter en profondeur dans les thématiques Ouais. et on ne reste pas à la surface et c'est comme ça qu'on arrive à en faire une saison et je trouve ça dingue. Ouais, et pour moi, je pense que le thème de la saison 10 est pour moi un des thèmes les plus importants à aborder et je suis très contente qu'il soit fait et qu'il je pense Qu'ils soient faits de cette manière. de cette manière-là De cette et manière, il a été vraiment. si bien traité, je pense, Ouais, que moi, je pense qu'on peut s'arrêter là. On peut dormir sur nos oreilles. Bon, nous on est nickel. Je vais pas trop en parler, mais il y a des questionnements que le couple se pose pendant la saison 9 qui perdurent dans la saison 10. Et voilà, donc moi je vais pas trop en parler parce que sinon je vais spoiler, mais voilà. Comment j'avais passé les essais pour du coup le personnage de Tiff, donc j'y suis allée comme j'y serais allée, enfin j'avais juste eu les scènes. Et ensuite, du coup, j'avais parlé au premier réalisateur qui était du coup David Dourek. Il m'a dit t'inquiète, tu peux y aller, faut y aller quoi. Lâche-toi. Quoi. Lâche-toi. Donc vraiment, j'y suis allée vraiment. Et ensuite, quand j'ai appris que mon personnage allait être développé du coup dans la saison juste après, où celle il fallait vraiment que j'y aille et que je sois méchante. Le premier challenge, je pense, ça a été de tout de suite créer de l'empathie pour le personnage et donner envie en fait aux gens de regarder. Et c'est là en fait où je pense que le teaser est en partie réussi peut-être. C'est que tout de suite on a eu de l'empathie pour mon personnage et même moi dès lors de la première lecture, à aucun moment j'ai vraiment oublié en fait la Tiff de la saison 6 pour vraiment me plonger dans la saison 7 et voilà. Mais après on aime ou on n'aime pas, mais moi c'est ça que je trouve hyper intéressant avec ces personnages là, Tiff et là pour le coup Anaïs, c'est que il n'y a pas d'un côté les gentils et d'un côté les méchants, c'est qu'il y a juste des humains et on a tous notre part d'ombre et de lumière et voilà, on a fait les personnages ont fait des choses qui n'étaient pas cool, mais toujours avec c'était des actions qui étaient motivées par quelque chose. Ouais, et on ne fait pas du mal pour faire du mal. Quand on écrit un personnage, il fait quelque chose parce qu'il y a eu quelque chose, et tout est motivé, sourcé. Et du coup, je trouvais ça intéressant pour le personnage de Tiff, en tout cas, de le développer complètement dans une saison et comprendre quel était son univers, pourquoi elle était comme ça, pourquoi elle avait ce côté des fois un peu cynique, pourquoi elle était méchante, pourquoi elle envoyait tout le monde balader. Je trouvais ça intéressant de voir aussi, tu vois, son intimité, de voir comment elle était. Et c'est comme ça que tu crées de l'empathie avec un personnage, parce que si tu le vois que dans quelques séquences, forcément, c'est un personnage qui est superficiel, donc tu t'attaches pas à lui, tu vois. Ouais, et je pense que l'empathie, on la trouve dans la faille du personnage, qu'en fait, tous les personnages ont des carapaces et que c'est dans cette faille-là qu'il faut aller chercher et creuser pour arriver à l'essence en fait, du personnage et vraiment lui donner un sens et que toutes ses actions soient motivées par des facteurs X ou Y, par ses failles et tout. Moi je pense que ça aura vraiment été mes rencontres avec vous parce que c'est vraiment devenu mes amis dans la vie, au-delà d'être des super comédiens, mes camarades de jeu, c'est vraiment devenu des gens que je côtoie au quotidien, même au-delà de faire la fête et tout. Enfin, je veux dire, on est très intimes les uns avec les autres, on se parle beaucoup et on peut compter les uns sur les autres. On est très liés grâce à ce programme, forcément, parce que ça crée des affinités. Mais moi, j'ai vraiment rencontré mes meilleurs potes, je pense. Ouais, et surtout, ouais, c'est moi ce que je retiens, c'est la bienveillance en fait. Que chaque saison est axée sur un personnage, mais en fait, on a notre saison, ça se passe bien, etc. Mais ça se passe bien aussi en partie parce qu'en fait, on est vraiment soulevé, porté par les autres. Ouais. Et en fait, il y a un phénomène vraiment d'énergie avec tout le monde. Et aussi parce qu'on a plus ou moins le même âge et qu'on a tous plus ou moins les mêmes parcours et qu'à la fois aussi on est hyper singuliers et différents. Donc du coup, ça crée vraiment un groupe unique qui fait que c'est cette génération-là et pas une autre. Qui a un coup de mou. Hop là, on le reprend et on se lève. Et que c'est ça aussi, moi, que je retiens. Ouais, c'est vraiment cette bienveillance qu'on a les uns avec les autres. Moi, là, j'ai pas de tournage, mais j'ai des projets qui vont sortir. Donc, du coup, la saison 10 de Scam France et 2 longs métrages que j'ai tournés il y a un petit bout de temps, mais qui ne sont pas sortis avec le Covid. Comme beaucoup de films d'ailleurs qui sortent que maintenant, ça a pris du retard. Donc, voilà. Et toi ? Moi, du coup, je serai au théâtre en septembre, pendant 3 mois à Paris. Donc, c'est
pièce écrite par une jeune metteuse en scène qui s'appelle Gina Titz, qui est une amie. Et du coup, c'est une pièce qui parle encore une fois de jeunesse, de l'identité et de trouver sa place dans ce monde qui est parfois un peu bizarre. Voilà.